Fantôme, il a éteint la vidéo. Mais non, mais, mais non, mais je donne des arguments. C'est pour ça que moi j'ai du mal à y croire là. Après, Goldie, on kiffe le travail et tout, mais là, du coup, quand je réfléchis, perso, là pour l'instant, je peux pas y croire à cause de tout ça. Attitude qu'il s'est. Regardez cette tête, les gars. Tous mes potes, ils me disent qu'Izaru, il est DZ. Regardez cette tête, c'est le côté nonchalant, le côté flemme et tout, tu vois. Tous mes potes, ils disent, mais lui, c'est obligé, les DZ, tu vois. Et du coup, ça me fait rire de ouf. Obligé, dans l'adaptation Netflix, il est joué par Ramsey. Mais la tête de Homme qui ressemble trop à Ramsey. Franchement, je rêve qu'il joue le personnage. Franchement, ce serait tellement drôle. S'il Vous vous saurez plaît. pas tout, et c'est là que tout ce chapitre, Bonnie, Saturne et ses récentes révélations rentrent en compte. Réaliser un seul instant ce que Saturne a révélé aujourd'hui. Les pouvoirs du fruit qu'il a accordé à Bonnie lui permettent de modifier son état en fonction du futur qu'elle perçoit. En d'autres termes, Saturne a créé ou dupliqué un fruit du démon qui permet de changer le futur, car il sait qu'une prophétie existe annonçant la venue de quelqu'un qui les vaincra, et il veulent éviter ça. Le Gorosei espérait pouvoir changer un destin immuable, allant encore bien au-delà des forces divines. La peur qui les émerge en pensant un seul instant qu'un jour l'homme qu'ils ont vaincu par le passé puisse ressurgir, les ont poussés à chercher tous les moyens possibles pour changer le futur, expliquant ainsi pourquoi ils ont tant exploité le Toshitoshi no Mi de Bonnie et ses capacités à influencer le futur de son utilisateur. Bon, on tient un truc les bros, on tient un truc. J'ai adoré faire cette partie sur les fruits du démon et tout, vous savez que moi c'est l'un de mes aspects préférés de One Piece. Mais maintenant, un autre sujet nous attend. Bah oui, Saturne a lancé une autre bombe qui concerne non pas Bonnie mais sa mère Ginny. Contrairement à la partie précédente, il n'y a vraiment qu'une question qui prime. De qui Ginny était-elle la femme? Entre les différentes... Ah, il m'éclate. En vrai, tout est connecté en ce moment. Le dernier chapitre, il nous donne tellement d'informations. Comme on l'a dit, wesh, comment un autre Tenryubito aurait pu accepter qu'on fasse des expériences sur sa femme si, enfin, de la part de Saturne. Tu vois, si c'est pas Saturne. Pour moi, déjà, ça, c'est une information de ouf. Après, au niveau des pouvoirs des infusions de fruits, ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que une infusion, on va dire, c'est comme un thé, quoi. Tu vois, tu fais infuser le fruit dans un thé ou dans une tasse et après tu la bois, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est juste la méthode de consommation du fruit qui change, en fait. D'habitude, tu tapes juste un croc, c'est bon, t'as le fruit. Et là, le fait de faire une infusion, peut-être que tu peux diviser la tasse en plusieurs parties pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent la manger et tout. Donc, les gars, je sais pas, hein. Oda, il est en 5G depuis 7 ans. Non, franchement, Oda, il est Traduction, balèze de ouf, là. l'interprétation, c'est encore un enfer de bien discerner de qui Ginny partageait la vie sur Marie-Joise. C'est pourquoi j'ai commencé par demander une traduction littérale de ce passage à Shump, le poteau qui nous aide souvent à comprendre le sens original de certains textes japonais. D'après lui, c'est une certitude, Ginny est devenue la femme de quelqu'un. Alors oui, pas de très grandes nouvelles de ce côté-là, sauf que cette précision formelle nous permet d'écarter Saturne de cette hypothèse, ce qui est clairement bon à prendre, étant donné qu'on Ah n'a pas ouais? d'idée réellement précise de l'identité du mari de Ginny. Bah oui, si Saturne avait kidnappé Ginny pour lui, il l'aurait dit ou même sous-entendu. Là, il s'est contenté de dire qu'elle est devenue la 8e femme de quelqu'un sur la Terre des Dieux. On sait que les Tenryubito Ok. ont une sale manie à Ouais, avoir j'avoue que la plusieurs traduction femmes. était Carlos, qui bizarre. fut introduit au chapitre 499, révèle seulement quelques pages après vouloir faire d'une citoyenne sa 13e femme, prouvant que tous les Tenryubito peuvent avoir cette lubie. Pour Et n'oubliez pas, vive le Maroc pour la CAN. J'avoue, vive le Maroc. Après, nous, on est team DZ ici, hein. Mais vive le Maroc quand même. Inch'Allah, les DZ, on revient là. Là, ça fait longtemps. On avait fait sensation à l'époque. Là, il faut qu'on revienne, les frères. Pourtant, on s'accorde tous à dire que ça ne devait pas être un Tenryubito banal. Il a kidnappé Ginny, ce qui a eu un impact direct sur Bonnie et Kuma, des personnages au centre de l'arc actuel. Saturne en personne l'a utilisé comme cobaye pour ses expériences et en plus, elle a développé une mystérieuse maladie mortelle. Ce que je veux dire, c'est que ce mec qui est à l'origine de tout ça n'est et ne sera pas sans conséquences. C'est ainsi que la grande théorie arrive. Et si Ginny était devenue la femme de Imu? Écoutez-moi What? bien. Si vous Écarté. Là, il a écarté Saturne pour placer Ginny comme étant la femme de Imu. Imu, déjà, je sais même pas si c'est une femme ou un gars déjà. What? Ouah, ça va trop loin là. me suivez Ça va trop depuis vite. plusieurs mois ou années, vous devez savoir que j'ai toujours considéré Imu comme une femme. J'ai toujours eu la sensation que cette entité avait la grâce de la jante féminine. Nous sommes restés des...
De quoi tu me parles, toi? Wesh, comment tu parles des DZ? Eh, ça va te tomber dessus. Déjà, la CAN avant le Sénégal, c'était nous, hein. Et doucement, frérot, hein. Année dans le doute. Nous le sommes toujours d'ailleurs, mais récemment, avec le chapitre 1086, un indice aurait pu nous faire penser le Mais total ouais, Edwin, ça va contraire. loin, là. En effet, et en japonais, Imu était appelé Imusei par le Gorosei. Le Sei est la termination par laquelle sont appelés les dragons célestes hommes, alors que les femmes, elles, ont la terminaison Gu. Pas seulement, et toujours dans le même chapitre, Ivankov parle d'Imu, membre de la dynastie Nerona, comme un ancien roi créateur du gouvernement. Donc si on récapitule, Ginny était la 8e femme de quelqu'un sur Marie-Joise, et Imu semble être un homme, d'après les personnages de One Piece eux-mêmes. Vous devez voir où je veux en venir, Ginny aurait été la femme d'Imu. Pourtant, un truc cloche quand même, ça me paraît Oh, trop c'est simple, bizarre. ça paraît trop facile. Cette personne que l'on voit si solitaire dans la chambre des fleurs est vraiment accompagnée, le ou la grande Imu. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Même moi, je le vois pas. Elle a 800 ans, wesh. Je sais pas, je sais pas. Peut-être elle veut faire naître quelqu'un, j'en sais rien. Je sais pas les refs. Mais en tout cas, j'ai toujours douté du fait que ce soit une femme ou même que ce soit un homme. En fait, il y a trop de trucs qui penchent dans des côtés. Moi, je préférerais que ce soit un homme, vraiment. Juste pour le scénario, je préférerais. Mais que ce soit une femme, ça me dérangerait pas trop, tu vois. Et je pense que les femmes, elles kifferaient, tu vois. Que la personne la plus haute dans le monde de One Piece, ce soit une femme, elles seraient trop croque, les meufs. Ça, elles sont trop comme ça, tu vois. Juste d'être au-dessus de les hommes, là, ça leur fait plaisir. Donc, ouais, Oda, fais comme tu le sens, là. Moi, ça me dérange pas, les deux, ça me va. Gucci, je sais pas, ouais. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas impossible, mais c'est le dernier truc que j'aurais dit, tu vois. Moi, j'aurais dit ça en dernier, tu vois. J'avoue, j'espère la canne, ça va être lourd de ouf, hein. On attend ça avec impatience, hein. Posséderait vraiment un harem de au moins 8 femmes? Eh ben, je suis arrivé à une autre conclusion possible et je vais vous la présenter. Et si Imu cherchait un nouveau corps? Tout porte à croire que Non, le Imu d'il y a 800 non, ans, fondateur arrête, du gouvernement arrête. mondial, Il nous fait la même vidéo que le Mon Corvo. Il nous fait la même vidéo que le Mon Corvo, à la Orochimaru. Mais ça ressemble trop à Naruto. Je pense pas que Oda il aurait fait la même chose que Naruto. J'arrête pas de le dire. C'est nous, on est trop matrixés par Naruto qu'on veut que la fin de One Piece ça ressemble à Naruto. Mais je sais pas, hein. Non, il a pas fait du plagiat parce que ça se trouve, il l'a sorti avant le Mon Corvo. Et même sans ça, ils se mettent pas d'accord. Les vidéos sont tournées bien à l'avance et tout. Donc, dans tous les cas, c'est impossible que c'est du plagiat. Mais par contre, le problème, c'est que je vais être obligé d'y réfléchir maintenant. Parce que si deux personnes, des trois personnes les plus connues de France dans le de YouTube One Piece Game, pensent à cette théorie, ça veut dire qu'il y a peut-être une chance que ça arrive. C'est-à-dire que si eux deux ils ont pensé à ça, ça veut dire que au vu de leur connaissance du manga et tout, ils ont peut-être eux-mêmes, enfin ils arrivent aux mêmes conclusions avec les mêmes informations, avec des informations différentes même, je dirais. Du coup, le fait qu'elle change de corps, waouh, ce serait bizarre de ouf, hein. Ce serait bizarre, enfin, ça me dérangerait pas trop, mais c'est trop Orochimaru, c'est vraiment trop Orochimaru. Connaissant Oda, il fera pas ça. Enfin, personnellement, pour l'instant, j'ai l'impression que ça, il va pas faire ça. Après, il peut faire ça, ça me dérangerait pas, mais j'ai juste l'impression, en connaissant comment Oda fonctionne, qu'il va pas faire ça. Mais on verra est bien. le même qui trône aujourd'hui à Marie-Joise. D'après Ivankov, une telle chose serait possible uniquement grâce à l'opération de jouvence éternelle du Opéopé no Mi, connu pour être possédé aujourd'hui par l'eau. En théorie, cela sous-entend et signifie que Imu possède le même corps depuis 8 longs siècles. Cependant, les paroles de Doflamingo ne peuvent s'empêcher de résonner dans notre tête. Alors, je dis notre parce que c'est l'idée qu'on a eue avec Nina quand on a lu le chapitre. Je ne balancerai rien de ce que je sais du trésor de Marie-Joie. Il serait pourtant grand temps que la lumière soit faite, le pouvoir a tendance à vite pourrir. Ce sont les dernières paroles que nous entendrons avant de voir apparaître pour la première fois en 906 chapitres de One Piece Imu, le roi ou la reine de Marie-Joise. Le pouvoir qui a tendance à pourrir, est-ce un sous-entendu que le corps d'Imu, le plus grand pouvoir du monde, rentre dans un état de putréfaction? Ce membre fondateur du gouvernement mondial aurait changé de corps à plusieurs reprises, précisément 7 fois. Ginny aurait dû être la 8e femme, le 8e réceptacle. Après, là, il aurait dû demander à son pote japonais ce que ça voulait dire en japonais, parce que ça, c'est la traduction. Et est-ce que ça voulait dire pourrir dans ce sens-là? Ou est-ce que ça voulait dire pourrir dans le sens où
où où quand quelqu'un garde trop longtemps le pouvoir, il commence à être mauvais, tu vois. Il commence à être. Et peut-être que pourrir, c'est dans ce sens-là, tu vois. Dans le fait de devenir une pourriture, par exemple. Mais je sais pas. Doflamingo, c'est la pire balance de l'histoire. Doflamingo, la tête d'homme, quand tu vas revenir, ça va être chaotique. Goji qui demande pas les traductions pour interpréter. J'avoue, je sais pas pourquoi il a pas demandé, parce que là, en vrai, il aurait fallu qu'on ait la certitude, tu vois. Réceptacle en 800 ans. Le premier réceptacle aurait été un personnage révélé récemment portant le dit dans son nom, la reine Nefertari dit Lily. Alors que Saturne expérimentait potentiellement un médicament capable de ralentir le vieillissement d'un corps humain, Ginny n'aurait pas supporté la puissance et les effets secondaires de cette drogue, développant ainsi en elle la maladie des écailles de saphir. Immu n'aurait cependant pas cessé de chercher de nouvelles enveloppes charnelles et Ouais, mais là, le problème avec Goji, c'est que c'est de moins en moins cohérent à cause d'un seul fait. C'est que si c'est un gars, est-ce qu'il se réincarnerait dans un corps de fille, surtout d'une fille, je dirais pas faible, parce que la pauvre Ginny, mais je sais pas, moi, je me serais réincarné en Garling ou en Shanks, tu vois, ou en clone de. Regarde, en plus, on peut avoir des clones de Stussy, on peut avoir des clones des personnes. Tu vois, c'est ça le délire. On peut créer 15 000 clones. Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier à prendre le corps de Ginny? On peut avoir des. Ils ont des pacifistas à la muerte et ils vont prendre le corps de Ginny. Non, là, à cause de cet argument que je viens de sortir, je crois plus du tout en la théorie de la réincarnation. Vraiment. son regard Enfin, se serait alors réincarnation dans le sens Naruto, tu vois. Réincarnation. Pas des âmes, mais vous avez capté, tu vois, le fait que Orochimaru il fasse sa technique pour pouvoir prendre le corps de quelqu'un d'autre. Non, moi je comprendrais pas pourquoi il irait dans le corps de Ginny, frère. Il peut avoir tous les corps qu'il veut, créés artificiellement par le truc, mais non, il choisit Ginny. Moi je trouve ça bizarre. dirigé cette fois-ci au chapitre Les 1086 Tensei, qu'elle c'est ça. survive. Les Tensei. Une des meilleures techniques. Oui, fantôme, lâche pas sa face. Non, non, je dis rien. Et les féministes qu'elle fait. Ouais. Il a dit faible parce qu'elle est malade. Ouais, ouais, c'est ça, les gars, vous inquiétez pas. J'ai pas dit faible pour sa condition de femme, je disais juste pour sa condition de guerrière, tout simplement. Il y a des femmes fortes, mais vas-y, essayez pas de me faire. C'est l'ordre qu'Imu a donné au Gorosei, il veut Vivi. Peut-être que tout comme il a fait avec son ancêtre Lily par le passé, qui a disparu sans laisser de traces, ça serait au tour de son héritière de servir de réceptacle, car seul du sang royal peut résister à la puissante âme d'Imu. Autre chose, l'un des éléments distinctifs d'Imu est la présence autour de cette entité d'un... Ouais, mais pareil, là ici, Ginny, on sait même pas si. On n'a pas l'information de savoir si elle est descendante d'une famille royale et tout, elle était esclave. Je sais pas en vrai. Et même descendante royale, descendante d'Eddie, je veux bien, mais descendante royale, ça veut dire quoi, frère? Si demain tu vas sur le trône, t'as une meilleure descendance. Et je sais pas, Boucanier, la résistance d'un corps de Boucanier, il est 1000 fois plus grande que la résistance de Ginny ou de même de Vivi, tu vois. Là, les Boucaniers, ils sont hyper résistants. C'est l'arme parfaite pour le gouvernement mondial en termes de quantité, tu vois, en termes de physique pure, tu vois, sans fruits, sans acquis, sans rien. C'est, je pense, parmi les humains les plus puissants. Fantôme, il a éteint la vidéo. Mais non! Mais, mais non, mais je donne des arguments. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à y croire, là. Après, Goji, on kiffe le travail et tout, mais là, du coup, quand je réfléchis, perso, là, pour l'instant, je peux pas y croire à cause de tout ça. ou de plusieurs papillons. Non, papillons, j'arrive à parler français quand même. Ces insectes ont un tas de symboles comme ceux de la vie éternelle et du pouvoir. Je vous en ai déjà parlé grandement par le passé. Mais ils représentent également l'âme dans la civilisation grecque au point où dans l'art, les papillons sont souvent représentés près d'un cadavre ou d'un squelette pour symboliser l'âme s'échappant du corps. Et dans One Piece, depuis tout ce temps, les papillons ne feraient en réalité que tourner autour d'un corps dont l'âme s'échappe de plus en plus. Bah c'est super l'ambiance dans les reviews en ce moment, non vraiment ça fait plaisir de voir que chaque chapitre nous pousse à imaginer les pires atrocités, c'est un plaisir. Bon en tout cas j'ai éludé volontairement quelques sujets parce que on en parlera ce soir en live, j'aurai pas le temps de le faire dans cette review et je veux pas les rush pour rien ou les balancer juste comme ça pour les balancer. Surtout que nous passons au final de ce chapitre, l'arrivée du grand
Kuma. Le digne héritier de la tribu des boucaniers débarque enfin sur Egghead, sa destination originale. Malgré l'attaque et le barrage des marines, Kuma n'arrêtera pas sa ruée, son seul objectif est d'empêcher Saturne d'exécuter sa fille à quelques mètres d'ici. In extremis, Bonnie est sauvée par son père qui, dans un élan de rage, s'apprête à frapper un dieu et provoquer un véritable bouleversement dans le monde de One Piece. Let's go les gars, nous y sommes, ça y est putain. Pitié, merci, un an précisément qu'on attend ce moment. Kuma laisse exploser sa rage et va faire un boulot monstre à Saturne. Enfin, ça faudra voir quand même au prochain chapitre. On espère. Alors, que dire de tout ça? Ça, pareil, je vous l'ai dit les gars, il va rien faire du tout. Malheureusement, Kuma, il va rien faire du tout. Pas rien faire dans le sens où il va pas l'attaquer et tout. Il va l'attaquer, mais il va pas pouvoir le battre. Pour une raison très très simple, je l'ai dit. C'est parce que si Luffy, il est en train de manger maintenant, c'est parce que la force de Kuma, donc en termes scénaristiques, ça y est, en termes scénaristiques, Kuma, il peut pas régler Saturne comme ça. Sinon, Luffy, ça voudrait dire qu'il est en train de se remettre en forme, mais inutilement, tu vois. C'est-à-dire que ça sert à rien. Et si Oda, il a placé ces éléments-là, c'est pour nous teaser un petit peu la suite. J'ai deux choses, comme d'habitude, qui sont absolument magnifiques et que je veux vraiment mettre en avant. Bien qu'il soit censé être dépourvu d'humanité, sans ordre direct, il est quand même parvenu à venir sauver sa fille de lui-même. Son amour a transcendé la science, l'opération, la logique, en fait. Ses émotions, bien qu'elles aient été éteintes de base, n'ont pas disparu. Rien n'a pu ébranler la volonté de cet homme qui ne fut jamais épargné par la vie. Et surtout, il utilise le haki. Alors ça, c'est le summum. Le haki est la symbolique de la volonté. Ça en est littéralement la traduction. En conférant le haki de l'armement à Kuma dans cette case précise à ce moment-là de l'histoire, Oda vient de prouver à nouveau qu'une volonté ardente brûle à l'intérieur du boucanier, robotisé ou non. Cette page, c'est la définition même de l'ambition, de la détermination. C'est une page que seul Luffy aurait été capable de faire, concrètement. Alors oui, soyez fiers, soyez heureux de voir ce goth absolu de One Piece à l'action, car ça sera possiblement l'une des dernières fois. Dans cette euphorie, nous pouvons aussi relever des détails intéressants, comme par exemple son sauvetage, qui nous a énormément rappelé Ace se sacrifiant pour Luffy face à Akainu. Très beau parallèle, Oda, bravo. Mais surtout et étonnamment, Kuma ne semble pas avoir de séquelles de son bref combat contre Akainu. Pourtant, rappelez-vous, une partie de son crâne et son pied semblait avoir été détruit par l'amiral en chef. La seule explication serait que le corps de Kuma est bien plus résistant que la normale suite à sa transformation. Mais quoi qu'il en soit, douleur ou non, prenez-en juste de la graine. Nous avons là une véritable démonstration, un exemple de détermination à suivre. Et du coup, en parlant de détermination et d'exemple, qu'en est-il de Luffy? Vous pensez que je l'avais oublié, hein? Baliverne. Si je l'ai gardé à ce moment précis de la review, c'est pour rien. Puisque ce chapitre a mis en place quelque chose de, je pense, très beau, qui aura sans doute été un petit peu atténué et caché par l'histoire principale de Kuma et Bonnie. Luffy avait besoin de nourriture pour se régénérer et reprendre de la force. Et devinez quoi? Alors que personne ne pouvait bouger, un mystérieux samaritain lui aura fourni ce dont il avait besoin sans que personne ne s'en aperçoive. Qui peut être ce bienfaiteur? Beaucoup de vous auront une idée précise de son identité, je pense qu'il s'agit de la même que la mienne. Il s'agirait de notre cher Borsalino Kizaru qui en est à l'origine. Pourquoi? Eh bien car on l'a vu s'adoucir dans ce chapitre. Il a une pensée pour Sentomaru et Bonnie, ce qui prend encore plus de sens après ce grand flashback où il a tenu une certaine place malgré tout en devenant ami avec Kuma jusqu'à partager la danse de Nika. Ce que j'allais dire, c'est à cause de cette image que j'ai compris que Borsalino c'était quelqu'un de bien. À partir de ce moment-là, il y a quelques chapitres, parce que s'il danse sur les pas de Nika et qu'il voit Luffy, ça va instantanément le transcender, tu vois. Et malgré le fait qu'il veuille faire, je sais pas, tu vois, qu'il veuille faire le bien de la marine, tu vois, et ben il pourra pas lutter contre ses sentiments. Ça va pas lâcher ta veste, sale fraude. Théorie confirmée. GG, théorie confirmée. Ouais, bah, hey, merci frérot. Mais oui, les gars, on l'avait dit, évidemment. Borsalino, je le savais, entre guillemets. Bon, après, c'est pas sûr, parce que si Oda, il peut encore nous feinter. On va attendre la semaine prochaine pour avoir la confirmation sûre. Mais oui. Théorie confirmée, je suis assez content de ça d'ailleurs. Ensuite, sa position n'était plus la même après que Luffy ait eu de la nourriture. Il n'a d'ailleurs opposé aucune résistance pour l'en empêcher, alors que Saturne a donné l'ordre de le faire. Et pour finir, eh bien, il est le seul capable de cette prouesse. Il possède le fruit de la lumière, il peut créer des clones en un simple clignement d'œil. Il a pu déjouer l'attention de tous pour récupérer la nourriture à Luffy et lui donner tout ça en seulement un quart de seconde. Seul Nika est capable de combattre Saturne. Si, pour l'instant, et j'insiste bien, pour l'instant, nous avons la quasi-certitude
qu'il s'habille. Regardez cette tête, les gars. Tous mes potes, ils me disent Kizaru, il est DZ. Regardez cette tête, le côté nonchalant, le côté flemme et tout, tu vois. Tous mes potes, ils disent, mais lui, c'est obligé, les DZ, tu vois. Et du coup, ça me fait rire de ouf. Mais oui, pour moi, clairement, c'est Kizaru qui a fait ça. Et merci, mon ref, hein. Merci d'avoir redonné des forces à Luffy. Et je suis assez content, ouais. On en avait parlé longuement, c'est vrai, Gapadele, on avait dit qu'ils se battaient pas à fond, blablabla. Il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus. De la Team Rio, ça. La Team Rio, ils veulent rien entendre, gros. On peut pas discuter avec eux. Et du coup, on en a discuté, j'avais mes arguments et la théorie commence à se confirmer, mais comme je vous l'ai dit, on va attendre le prochain chapitre pour être sûr. Je dis de Saturne, ce dont moi j'ai l'ultime conviction, c'est qu'Oda prépare le plus beau final possible pour Egghead. Permettre à Luffy de se régénérer là maintenant, alors que Kuma vient d'arriver. T'es un enfoiré. Wesh, il a dit flemme plus exagération, c'est forcément un DZ, c'est ça le bâtard. Obligé, dans l'adaptation Netflix, il est joué par Ramsey. Mais la tête de homme qui ressemble trop à Ramsey. Franchement, je rêve qu'il joue le personnage. Franchement, ce serait tellement drôle. Vous trouvez ça pas trop évident pour Kizaru? J'ai l'impression que Oda nous troll. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit j'attends le prochain chapitre, parce qu'il y a moyen que Oda il nous fait penser à Kizaru machin chose, et qu'au final au lieu de s'être déplacé, il s'est juste assis, tu vois. Genre il était allongé et après il s'est dit tiens, je me radosse et point barre. Et qu'en fait la personne qui lui a donné à manger serait peut-être quelqu'un d'autre. Je pense, mais après si on réfléchit bien, je vois pas qui ça peut être. Hein. Tous les Mugiwara ou alliés, ils sont en mode avec lui, tu vois, en mode immobilisé, tu vois, avec Saturne, tu vois, en face de Saturne. Et les seuls qui peuvent bouger, c'est les marines et du coup Kizaru. Et il faudrait que ce soit quelqu'un que Saturne n'a pas vu qui lui donne, tu vois. Donc je sais pas, est-ce que c'est une arme secrète de Vegapunk peut-être, mais bon, on l'a pas vu venir, quoi. Peut-être un mini robot ou un truc comme ça, peut-être, hein. Je valide la théorie. Où est Zoro? Ouais, où est Zoro? Mais il combat encore. Mais lui, qu'est-ce qu'il fout, wesh? Il est sérieux, Zoro, là? Wesh, le gars, il s'est tapé contre King. Et là, il est en train de galérer contre Lucci. Là, ça commence à me faire poser des questions. Parce que je vous l'avais dit. Je suis sûr que Lucci peut donner le combat de sa vie à Zoro. Combat de sa vie, entre guillemets, bien sûr. Et au final, force est de constater que pour l'instant, on dirait bien, tu vois, parce que là, on l'attend depuis longtemps, il est toujours pas là. Donc à voir. Par aussi le retour de Nika, la forme de Luffy en guerre 5. Ce qui veut dire que pour la première fois de sa vie, et sûrement avant de mourir, Kuma verra de ses propres yeux le dieu du soleil qu'il a tant prié et qu'il a tant suivi dans sa vie. Si le chapitre se clôt sur un nouvel espoir de combattre Saturne, avec un Kuma plus déchaîné que jamais, il sera bientôt en difficulté et Luffy va devoir l'aider. Luffy doit aussi et en plus redonner espoir à Bonnie qui ne croit plus en Nika vu qu'elle ne connaît pas sa forme. Elle le reconnaîtra non pas dans son physique, mais dans le rythme de ses battements de cœur, tout comme le fera Kuma. Tous deux prendront conscience dans le... Ah, Goji l'a oublié. Il a oublié, mais c'est pas grave, c'était dur à saisir, mais vu que Bonnie, elle a vu tous les souvenirs de Kuma, c'est-à-dire qu'elle sait que Kuma pensait que Luffy était Nika. C'est-à-dire que même si elle n'a pas vu sa forme de ses propres yeux, elle a compris que c'était lui et elle n'a pas besoin de le reconnaître parce qu'elle l'a déjà, elle le reconnaît déjà, mais sans... Elle attend la confirmation, on va dire, mais elle le sait déjà, tu vois. On a toutes les infos. Un chapitre que le dieu du soleil est revenu et qu'il est là. Parmi eux, si Kuma doit se sacrifier et mourir, alors il le fera le cœur léger, laissant le monde entre les mains du guerrier de la libération. Sa dernière vision sera celle de Bonnie en larmes, s'enfuyant d'Egghead sous le drapeau de Nika, réveillant en lui la dernière part d'humanité qui lui reste. Nous arrivons à la fin de cette vidéo les bros, merci à tous de l'avoir regardé. Merci à toi Goji.